Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage pour les personnes qui sont entre deux situations. Ça peut être amant, maîtresse, triangulaire. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas trop si vous êtes en relation ou pas. Ce tirage est pour vous, peu importe votre orientation sexuelle, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez remarqué que c'est un tirage à 3 choix qui s'offre à vous. Alors, vous pouvez en choisir un ou plusieurs, tous si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème. C'est un tirage intemporel, même si je le fais pour la Saint-Valentin. Il reste qu'au moment où vous allez le regarder, c'est qu'il convient pour vous et qu'il y a des messages pour vous à ce moment où vous le regardez. Alors, c'est un tirage on va aller voir les sentiments de votre autre personne pour lequel vous n'êtes pas trop sûr. Je veux juste vous remercier à l'avance pour tous vos likes, pour tous vos commentaires qui me touchent vraiment, me font vraiment du bien et me donnent une belle motivation pour poursuivre ces tirages pour vous. Alors écoutez, on va commencer tout de suite sans plus tarder, vous l'avez deviné, avec le groupe 1. Alors on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Bonjour groupe 1. On commence sans chichi, sans attente. Alors, quels sont les sentiments de cette deuxième personne pour lequel vous vous demandez peut-être quel choix fera-t-il, fera-t-elle? C'est le but un peu de ce tirage, mais on va aller voir beaucoup plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là. Ça va vous aider à comprendre peut-être des choses. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, on va commencer par aller voir qu'est-ce qu'il y en est de votre relation aujourd'hui à ce moment-ci. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, à ce moment-ci, vous êtes à l'étape où il serait bon vraiment de vous ouvrir à votre partenaire, de lui parler franchement, honnêtement, de vos sentiments pour lui, de vos sentiments face à la relation, où est-ce que vous en êtes rendu. Peut-être est-ce que vous avez déjà fait le point sur la situation, possiblement aussi que vous avez des interrogations. C'est la raison pour laquelle qu'on nous dit que vous êtes rendu à une étape que vous devez avoir une conversation franche et mature avec votre autre. On va aller voir qu'est-ce que votre autre pense de vous. Autre pense de vous. Bien, qu'il y a une belle attraction entre vous deux, que vous l'attirez dans le fond, vous avez un pouvoir d'attraction, donc il est très attiré par vous, peut-être par votre romantisme, peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de vivre dans l'instant présent sans trop se préoccuper d'hier ni de demain. Donc, vous avez vraiment l'attitude d'être dans le présent, d'être attentionné à ce qui se passe dans l'instant T. Donc, ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Donc, possiblement que ça lui procure une forme d'attraction vers vous. On va aller voir qu'est-ce que l'autre ressent pour vous. Il reste optimiste pour votre vie amoureuse, pour votre relation qui est peut-être entamée sur des drôles de base pour l'instant, puisque vous êtes comme entre deux. Mais écoutez, à vous aussi, je dirais, restez positif, ayez foi que vous pouvez vous apporter un amour mutuel. La foi, l'optimisme, de rester dans le positivisme, de croire en nos souhaits, en nos désirs, ça ne peut jamais nuire, au contraire. On va aller voir qu'est-ce qu'il attend de vous. Bien, il vous attend très bientôt. C'est peut-être vous qui n'êtes pas libre. Il attend que vous lui disiez que ça va être pour très bientôt. Alors, j'ai le sentiment ici que vous êtes entre deux,
c'est vous qui avez à prendre la décision si vous restez dans quelle relation en fait que vous allez vous diriger. Est-ce que vous restez dans celle que vous êtes déjà ou si vous allez avec la nouvelle personne. Donc, c'est vraiment vous qui décidez exactement de ce que vous voulez. Et votre hôte, eh bien, c'est ce qui attend de vous, que vous vous décidiez bientôt entre lui, elle, ou la relation que vous aviez déjà lors de la rencontre. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant. On nous parle de facteurs religieux. Peut-être qu'on veut nous dire que, ben c'est sûr que votre vie amoureuse a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, de votre foi, de vos croyances, de vos valeurs. C'est possible aussi ici qu'on vous demande de vous recueillir en vous pour vraiment prendre la bonne décision et de voir qu'est-ce que vous voulez, c'est important, de voir qu'est-ce que vous vivez présentement. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre pour un certain temps, on va dire pour le reste de votre vie? Est-ce que c'est le genre de relation amoureuse, celle que vous vivez présentement, que vous souhaitez vivre le reste de vos jours? Peut-être pas, puisqu'il y a une deuxième personne qui semble être là. Donc, peut-être parce qu'il manquait quelque chose dans celle-là. Peut-être pas aussi non plus. Ça se peut que la deuxième personne vous est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, puis là, ça vous a mélangé. Donc, c'est à vous de peser le pour, le contre. Est-ce que votre relation... C'est peut-être un test de la vie aussi, en passant. Peut-être un test de la vie, de voir que vous preniez conscience de peut-être de ce que vous avez déjà. Est-ce que vous avez besoin de plus, de davantage? Ou si déjà, vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne, celle qu'il vous faut. Ou peut-être pas. Mais ça, c'est vous qui le savez. C'est à vous de faire l'exercice. On va aller voir quelle pourrait être cette relation dans le futur. Quelle pourrait être cette relation si vous choisissiez cette deuxième personne? Mais ce serait un amour véritable. Ce serait l'amour de votre vie. Alors, à partir de là, c'est peut-être plus facile pour vous d'aller voir vraiment, de peser le pour, le contre. On ne peut jamais prendre vraiment ces choses-là à la légère de ce qu'on souhaite. C'est important de prendre le temps et c'est la raison pour laquelle je vais aller faire le même tirage, mais avec l'oracle de ma vie. Alors, soit qu'on va avoir comme une suite d'informations ou on va tomber sur un autre cas de figure. Donc, allons voir votre relation aujourd'hui. Ben, c'est la carte de la rechange. Je vais l'enlever. J'aurais pas dû la laisser d'ailleurs dans le jeu. Je vais en prendre une autre à la place. C'est une carte de rechange. Donc, ça, c'est quand nous, on veut décider du domaine ou de quelque chose avec un tirage, ça nous sert. Alors, votre relation aujourd'hui, ben il y a du malaise dans votre relation aujourd'hui. Il y a un mal-être, il y a un déséquilibre. Ça va pas. Hein? C'est difficile. Un déséquilibre, probablement un événement qui est arrivé. Ou ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble, puis là, vous vous rendez peut-être compte que vous êtes plus faites l'un pour l'autre. Vous avez peut-être pris des voies différentes. Ça arrive aussi. Des fois, on rencontre quelqu'un. Quand on la rencontre, cette personne-là, oui, on a la même vision. En tout cas, c'est similaire. On a les mêmes activités, plus ou moins. On regarde dans la même direction. Et là, chemin faisant, avec le temps, finalement, la voie, au lieu d'être en parallèle, est en train de s'ouvrir, comme de prendre chacun son côté. Peut-être que les autres cartes vont nous renseigner davantage. On va aller voir ce que l'autre pense de vous.
ben l'autre pense de vous que vous êtes incertain, que vous êtes rendu indécise, indécis, qu'il y a de l'hésitation. Ben c'est peut-être ça aussi qui cause le malaise, ou inversement. Mais votre autre le sent que vous êtes dans le doute, que vous ne savez plus. Vous ne savez plus si peut-être que vous poursuivez ou que vous arrêtez la relation, ou est-ce que vous trouvez une solution. Il y a peut-être une solution à apporter. C'est sûr que c'est souvent en parlant. Écoutez, c'est vous qui savez les actions jusqu'à présent que vous avez fait. Mais malgré tout, vous êtes... l'autre pense que vous êtes dans l'hésitation. Alors ça, c'est vous aussi qui savez s'il pense la bonne chose. On va aller voir qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Qu'est-ce que l'autre ressent pour vous. Que vous êtes précieuse. Qui doit faire attention à vous. Vous êtes un petit peu princesse, mais pas péjorativement. Pas dans le mauvais sens. Pour moi, ici, princesse, vous êtes quelqu'un qui méritait qu'on s'y attarde, qu'on prend le temps, qu'on soit attentif, qu'on prend soin de vous. Et qu'est-ce que l'autre attend de vous? On parle de la polarité masculine. Votre autre attend que vous soyez plus dans l'action. Peut-être moins dans l'émotif. La polarité féminine, c'est plus les sentiments, la douceur, la tendresse. On est plus passive. Alors qu'ici, votre autre s'attend à ce que vous soyez plus dans la polarité masculine. Donc, que vous soyez plus dans l'action, que vous preniez peut-être plus de décisions. Dépendamment si vous êtes un homme, une femme, on parle ici de plus de virilité, de plus de force. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Pas grand-chose à part que de rester chaleureux, chaleureuse, accueillant. Peut-être ici qu'il y aurait une décision qui va être prise, mais plus à l'été, donc entre le 21 juin et le 23 septembre. Mais pour moi, ça peut parler autant d'être plus accueillant, plus chaleureux, plus joyeux aussi, d'être dans le bonheur, comme ça peut vouloir dire qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à la situation durant l'été. Donc, écoutez, ce que vous pouvez faire, ben, à part que de rester accueillant, heureux, heureuse, chaleureux, dans le bonheur, il n'y a pas grand-chose. Et votre relation demain, qu'est-ce qu'elle pourrait être? Votre relation demain, éclatante. Ça pourrait être une relation éclatante qui vous apporte un bel épanouissement. Écoutez, les deux tirages finalement se terminent très bien parce que le premier, il finissait en nous disant que vous étiez avec la personne de votre vie. Donc, j'ai le sentiment que c'est quand même deux tirages distincts. Hein? Il y en a qui sont dans le malaise, tandis qu'ici, peut-être qu'on était dans le malaise aussi parce qu'on était à l'étape d'une conversation cœur à cœur. Et je vais essayer de mettre des fers chevauchés, qu'on voit les deux situations. Comme ça, ici, on avait pour bientôt. Ici, on a le malaise. Ici, on disait de rester optimiste. Le facteur religieux, ici, c'est peut-être à l'été, être chaleureux. Donc, on avait un cas de figure où on avait besoin d'avoir une conversation cœur à cœur, d'exprimer vraiment ses sentiments, ses besoins et tout ça. Que votre autre pensait à vous, il vous voyait comme une personne attractive, romantique, qui est capable de vivre dans l'instant présent. L'autre ressent pour vous qu'il espère que vous allez, ou elle espère que le retour va être pour bientôt, ou que vous allez le choisir, la choisir bientôt. Ce qui attend de vous, c'est que vous soyez optimiste pour votre vie amoureuse.
Ce que vous pouviez faire, ben, c'est peut-être de faire une introspection, puisqu'on parlait de facteurs religieux, d'entrer à l'intérieur de vous, de vous poser les bonnes questions, à savoir entre les deux qui choisir, parce que j'ai le sentiment que dans le premier cas, c'est vous qui devez choisir. Dans le deuxième cas, on dirait que c'est plus l'autre, justement, qui a à choisir, mais vous avez quand même des actions que vous pouvez poser. En fait, c'est de rester optimiste, joyeux, joyeuse, dans la chaleur, dans l'accueil. Que oui, il y a un malaise. Je vais aller voir par rapport à quoi le malaise. Je vais ajouter une autre carte. Bon, ici, on dit qu'il y a quand même une protection sur cette relation-là, qu'il y a une aura puissante, une belle influence positive. Il y a un malaise par rapport à une situation, un coup du sort, une situation qui vous a fatigué. Il y avait quelque chose de usant à faire. Ça peut être financier, ça peut être, c'est comme quelque chose qui est arrivé d'inattendu, hein, qui a comme, pouf, mis un sentiment de malaise dans votre relation. Je parle pour le deuxième tirage ici. Donc, somme toute, les deux tirages sont quand même positifs. Dans le deuxième, vous n'avez pas grand-chose à faire autre que, écoutez, laissez peut-être le temps s'écouler. Prenez soin de vous en attendant. Restez joyeux, chaleureux et ça pourrait aboutir sur quelque chose de très épanouissement, de quelque chose de lumineux, d'éclatant. Donc, ça pourrait être fantastique. De toute façon, on va aller voir avec Réponse Angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus en rapport ici? Alors, je vais lui demander pour le premier tirage, pour l'amour véritable, quelle est la réponse? Ils disent de choisir une nouvelle direction. C'est pas une nouvelle personne, hein, c'est une nouvelle direction. Une nouvelle façon peut-être de faire, mais c'est vous qui aviez une conversation cœur à cœur. Hein? Donc, moi, je pense que c'est la conversation cœur à cœur qui va vous aider de rester dans l'optimisme de votre vie amoureuse. De toute façon, vous attirez cette personne-là qui souhaite que vous allez la choisir bientôt. Et que c'est un amour véritable. Mais il y a quelque chose au niveau du facteur religieux. On va aller voir pour le deuxième tirage où il y a un malaise, un coup du sort, quelque chose qui est arrivé, qui a apporté du malaise dans votre relation. Quelle est la réponse angélique pour vous? Et déjà, vous êtes protégé, puis il y a une influence positive. Ça ne sera pas pour tout de suite, ça pourrait être juste pour cet été. Écoutez, je sais que vous allez peut-être trouver ça long, mais vous savez, des fois, l'attente est importante. Elle vaut plus que ce qu'on peut penser. Et c'est un oui, mais un oui affirmatif, sans ambiguïté. Vous avez le oui avec le point d'exclamation. Alors, le deuxième tirage, écoutez, ça va être juste à cet été, mais ça va vraiment être épanouissant. Il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir. On va aller voir maintenant une petite carte pour finir. Une petite carte pour attirer l'amour à soi. Peut-être est-ce qu'on va vous donner ici un autre conseil, un petit quelque chose à appliquer. En tout cas, qui pourrait vous donner une autre piste. Et alors, voler. Je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Magnifique. Et déjà, hein, il y a le premier tirage, vous étiez quelqu'un qui est capable justement d'être dans le moment présent. C'est un peu de ça dont on vous parle ici.
de rester dans le moment présent, de prendre aussi votre temps, puis de prendre la vie avec sérénité, en attendant que la personne se décide. Et restez positive, restez joyeux, joyeuse, chaleureux, chaleureuse. Et vous allez voir, ça va tourner de la façon que vous le souhaitez. Alors voilà pour ceux qui aviez choisi le premier tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apporte du moins des pistes, un éclaircissement pour votre relation. Alors, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2. Alors, on commence sans chichi. On va aller voir les sentiments de votre autre. On va commencer par aller voir où en est votre relation aujourd'hui. Où en est votre relation aujourd'hui? Bien, il y a le facteur religieux qui joue en ligne de compte. Soit que vous êtes de religion différente, à l'opposé, que vous n'arrivez pas à concilier, soit qu'il y a un besoin de... Ça peut être votre spiritualité aussi, pardon, la façon que vous voyez la vie, votre psychologie par rapport à la relation, comment vous voyez une relation et tout ça. Et ça peut être aussi, oui, des religions différentes. Ça peut vouloir nous dire que vous vous êtes peut-être rencontrés aussi sur un lieu de culte. Peu importe. Mais ici, qu'il y a une problématique au niveau de vos religions, de vos croyances, de votre spiritualité. Mais il y a quelque chose dans votre relation qui coince par rapport à ça. On va aller voir qu'est-ce que l'autre pense de vous. Bien, que vous êtes son amour véritable. Que vous êtes vraiment l'amour de sa vie. C'est ce que l'autre pense de vous. Qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Du lâcher-prise. De laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Comme un sentiment de vivre et laisser vivre. Donc, c'est très respectueux hein, de lâcher prise, de laisser les choses aller comme elles se doivent. J'ai le sentiment ici que c'est vous qui avez la décision à prendre entre un ou l'autre, une ou l'autre. Vous avez compris. Je crois que c'est vous qui avez la décision entre les mains et que cet autre est un petit peu dans l'attente. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Une séparation. Dans le fond, hein, peut-être si vous êtes entre deux, ça se peut que vous soyez dans une certaine séparation ou que la personne pense qu'il serait bon pour elle de prendre une distance par rapport à vous. Peut-être pour voir si vous allez encore penser à cet autre. Est-ce que cet autre va vous manquer? C'est un peu ce que je ressens. Cet autre veut s'assurer que vous l'aimez pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour faire un choix éclairé. Et en vous révélant, en vous parlant, en vous dévoilant vos secrets, vous allez renforcer vos liens. Peut-être que vous allez vraiment découvrir que c'est un amour véritable. Parce que ici, l'amour véritable, c'est ce que l'autre pense de vous. Peut-être que c'est vous qui ne le reconnaissez pas encore et que vous ne connaissez pas encore suffisamment pour vous, la personne, pour vous en rendre compte. Le sentiment ici que la personne veut s'éloigner de vous pour que vous vous rendiez compte de ça. Cette personne-là, elle est confiante. Elle n'a pas d'inquiétude parce qu'elle est convaincue que vous êtes l'amour de sa vie. Alors, si vous êtes l'amour de sa vie,
Elle est l'amour de votre vie aussi, ou il est l'amour de votre vie aussi. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? De faire attention quand même aux drapeaux rouges. Pour avoir des drapeaux rouges qui s'élèvent, des signes qui vont vous mettre en garde. Soyez attentif, attentive. Si la personne sent pour vous un amour véritable, ça ne veut pas dire que c'est ce genre d'amour-là que vous souhaitez. Hein, on a toute une façon différente d'aimer. Assurez-vous que cette personne-là, même si pour elle, vous êtes l'amour de sa vie, assurez-vous que c'est ce genre de relation-là que vous souhaitez. Et quelle pourrait être votre relation demain? Vous allez devoir exprimer votre amour l'un à l'autre. Ça va être à vous de faire les premiers pas, mais c'est ce que je sens depuis tantôt, que c'est à vous de prendre la décision. Pour moi, ici, les drapeaux rouges que vous avez à faire, c'est d'avoir une franche conversation avec cette personne-là. De voir, est-ce que vous voyez votre relation à deux de la même façon? Malgré qu'il y a peut-être un facteur religieux pour vous qui amène une difficulté ou peut-être un ralentissement. Mais dites-vous les vraies choses, vraiment à cœur ouvert. Parce qu'en plus, derrière, mon Dieu, j'ai la carte de la chimie, j'ai le sentiment romantique. Donc, vraiment, de vous libérer, d'aimer sans crainte. Pour moi, c'est de vous libérer pour cette personne-là qui est l'amour véritable, qui a des sentiments romantiques, qui a une belle chimie, qui a une attraction mutuelle, que vous pouvez vous aimer sans crainte. C'est vraiment magnifique, là. Tout le découlement, c'est vraiment superbe. Mais ayez une conversation vraiment franche, honnête, précise. Ayez pas peur d'exprimer vos sentiments pour cette personne-là. Écoutez, je le dis toujours, mais l'ouverture amène l'ouverture. Essayez-le, vous allez être surpris. Vraiment, quand on s'ouvre à quelqu'un, la personne, elle est portée à le faire aussi. Donc, ça va vous permettre de vraiment de voir, est-ce que vous voyez la relation de la même façon? Avez-vous la même vision? Allez-vous dans la même direction? Vous attendez-vous aux mêmes choses? Si vous n'avez pas d'enfants, en voulez-vous? Ou si vous en avez, l'éducation, il y a plein de petites choses comme ça, peut-être à mettre en place pour éteindre les drapeaux rouges, les mettre au vert, mais des deux côtés, pas juste pour vous, pour l'autre personne aussi. Ça va sécuriser les deux, et en vous sécurisant, ben oui, vous allez pouvoir aimer sans crainte, puis vous allez vous libérer aussi. Vous libérer peut-être d'une relation qui est plus ancienne, mais qui ne vous convient plus. Je peux penser à tort que quand on va voir ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince dans notre relation. Ben oui, des fois, c'est juste parce qu'on veut un peu plus de piment, mais quand même. Je pense peut-être ça à tort, mais ça, c'est mon opinion, donc c'est pas vraiment très important. Mais ce qui est important, c'est ce que les cartes vous disent ici. Donc, c'est sûr que vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir par la suite. De toute façon, je vais aller faire, je fais un autre tirage. Peut-être qu'on va avoir la suite, mais peut-être qu'on va avoir un autre cas de figure. Mais j'y vais avec les mêmes questions. Alors, votre relation aujourd'hui. Comment est votre relation aujourd'hui? Groupe 2. Wow, wow, Pélage. J'en ai beaucoup de parties. Mais la première qui a sauté, c'est celle-ci. Et elle nous dit Reine. Alors ici, on parle bien sûr plus de la polarité féminine, hein, de la douceur, de la tendresse, de la passivité, oui, mais tout ce qui est émotionnel, tout ce qui fait partie des sentiments, de la sensibilité. Alors votre relation, est un petit peu fragile en quelque part. Vraiment
tout en douceur, tout en, je dirais même peut-être en sensualité. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tendresse, de sensibilité. Ça, c'est votre relation aujourd'hui. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? L'automne. On parle de la période du 23 septembre au 21 décembre. Mais pour moi, l'automne, c'est comme si l'autre personne avait le sentiment que vous ne mettez pas suffisamment d'énergie. Hein? L'automne, tranquillement, ben oui, la nature se dépouille pour aller hiberner et pour ensuite renaître au printemps. Et là, la personne pense que peut-être que vous ne mettez pas l'énergie suffisante à la relation. Le sentiment que vous la laissez se dégrader, que vous la laissez aller. Et peut-être que c'est juste que c'est parce que vous... sans faire quelque chose pour qu'elle se dégrade, c'est de rester aussi au statu quo, hein? De rester un peu au neutre. On va aller voir qu'est-ce que l'autre ressent pour vous. Mais que vous êtes un choix important, que peut-être qu'il va y avoir des compromis difficiles à faire, mais il y a une décision importante à prendre pour aller chercher un équilibre, hein? Ben oui. Quand même, votre hôte, elle n'est pas insensible à vous, là. Vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Que vos bases deviennent plus solides, que vous soyez plus confiant, confiante de votre relation, mais de votre hôte aussi, que vous le souteniez aussi, que l'autre a besoin de se sentir soutenu par vous dans sa décision. C'est ça, j'ai l'impression que vous avancez pas suffisamment. Alors, c'est peut-être ça qui fait que elle ne sait pas quoi choisir. Est-ce qu'elle doit rester dans sa relation qui était plus stable ou elle doit choisir pour vous? À moins que c'est vous la relation plus stable et qu'il y a eu une nouvelle conquête. Prenez dans le sens où vous vous situez. Parce que ça peut être plus... on peut être rapidement plus confus que pas. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir soutenu pour prendre la bonne décision. Que vous êtes quelqu'un d'important. Que votre relation, elle est quand même avec la sensibilité, de la sensualité, de la douceur, de la tendresse, mais c'est comme si c'était pas suffisant. Il manque quelque chose. Et il manque peut-être un petit peu de oomph, un petit peu de vitalité, hein. On est comme, hein, l'automne, on est sur le bord de la fin, sans vouloir vous faire peur. Mais cette personne-là souhaite votre aide. De pouvoir s'appuyer sur vous, d'avoir confiance en vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Apporter de nouvelles stratégies, des nouvelles actions. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir un plan stratégique. Il y a un petit je t'aime ici, hein, mais il est là, puis il est mis en évidence avec la loupe. Donc, une nouvelle stratégie, ben, je le vois comme des nouvelles activités à deux, ce qui vous rend joyeux, ce que vous aimez faire, rire, mettre plus de légèreté dans votre relation quand vous êtes ensemble. Essayez d'apporter des nouvelles idées. Et votre relation demain, qu'est-ce que pourrait être votre relation? Oups, là, je t'apprête toutes les pitchés par terre.
Ça ne sera pas d'avance. Alors, votre relation demain, elle va devenir conviviale. Ben oui, parce que vous allez avoir apporté de la légèreté, de la nouveauté. Vous allez avoir après ça des belles échanges. Vous allez être dans le bonheur. Votre relation va être plus festive, plus joyeuse. Hein? On le sent là, avec la note de musique, la boule disco. Je ne suis pas en train de dire qu'il va toujours falloir que vous soyez partis à tout vent, mais ça va apporter beaucoup de légèreté à votre relation, de trouver des nouvelles idées, des nouvelles stratégies. J'ai le sentiment que l'autre personne, c'est ce qu'elle attend de vous. Finalement, j'ai vraiment le sentiment que la personne qui a la décision en main de rester avec sa relation stable ou d'aller vers l'autre personne qu'il ou qu'elle vient de rencontrer, elle aimerait ça, rester dans la stabilité de la relation, que ça fait un bout de temps qu'elle dure. Mais pour ça, il va falloir apporter de la légèreté à votre relation. Parce que votre relation aujourd'hui, en étant, oui, la polarité féminine, il reste que le mot reine, ça fait comme un petit peu, bon, c'est pas autant dictature que le roi, vous allez me dire, mais quand même. La reine, c'est quelqu'un qu'on respecte aussi. Si on pense à la reine d'Angleterre, qu'on a perdue récemment quand même, il reste que c'est elle qui avait le choix de la décision. Il n'y avait pas de roi, c'était elle qui était la reine. Donc ici, peut-être que la relation, elle était trop carrée, qu'il n'y avait pas de nouveauté, il n'y avait pas d'amusement. C'est pour ça que votre hôte avait le sentiment d'être rendu à l'automne de votre relation sur le bord de la fin, sur le bord de s'en aller hiverner. Mais vous êtes un choix important. Malgré le fait que ça tournait carré, il manquait de stratégie. Mais pour moi, la stratégie avec la convivialité, oui, des actions non précipitées dans ce qui est important, mais de savoir vous amuser aussi quand c'est le temps. De faire des sorties, peut-être d'inviter des amis, mais d'avoir plus, parce qu'on parle d'échanges relationnels aussi, peut-être de voir plus de monde, de vous amuser plus, que ce soit moins peut-être austère, de mettre plus de légèreté dans tout ça. On va aller voir avec réponse angélique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ici? Le groupe 2. Quel est votre message? Il y a quelque chose de mieux. Pour certains, il y a quelque chose de mieux. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que l'univers vous réserve quelque chose de merveilleux, de mieux que ce que vous avez présentement. Ce n'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Et qu'à ce moment-ci, vous avez tout simplement à vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez exactement ce que vous avez demandé? Ou si vous souhaiteriez plutôt obtenir quelque chose qui vous rendrait encore plus heureuse. C'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte. Il y a quelque chose de mieux. Donc, on va aller voir un petit conseil pour attirer l'amour à soi. Ça pourrait vous donner d'autres pistes, d'autres éclaircissements pour le tirage. Un conseil pour vous. J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. Qui il est ou qui elle est, bien sûr. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ces choix m'éloignent de lui ou d'elle, même s'ils me privent de lui ou d'elle. Mais oui, aimer quelqu'un, aimer sans condition, c'est aimer la personne telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, sans vouloir la changer.
même si elle ne fait pas exactement ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on souhaite pour soi-même. On souhaite que les autres nous aiment comme on est, avec nos défauts, nos qualités, avec les choix de vie qu'on fait, parce que c'est nous qui est maître. Il y a juste nous qui peut prendre les bonnes décisions pour nous. Donc, on s'attend à ce que les autres nous acceptent avec toutes nos facettes. Et il faut comprendre que c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Dans l'ultime, on souhaite tous que tout le monde nous accepte comme on est, à 100%, avec nos défauts, nos qualités, nos forces, nos faiblesses, nos erreurs. Mais c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Que les gens tentent pas de nous changer, mais nous aiment pour qui on est vraiment. On souhaite tous ça, l'être humain. Donc, de garder en mémoire que les autres, ils veulent exactement la même chose que nous. Tout simplement. Pas toujours facile, je vous l'accorde, mais vous l'avez compris. En bout de ligne, c'est ça. Alors voilà, j'espère que, écoutez, groupe 2, que ce tirage qu'il vous a apporté des pistes et des éclaircissements pour votre relation un petit peu compliquée entre deux. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. Et à tout bientôt. Bonjour groupe 3. On va commencer sans tarder. On va aller voir les sentiments de votre autre. En commençant par votre relation aujourd'hui. Quel est le pouls de votre relation aujourd'hui? Ou l'énergie qui en découle. Oh, une énergie de séparation. Une séparation pour prendre le temps de faire le point, de voir qu'est-ce qui pourrait se profiler à l'horizon, de faire un point sur la relation actuellement. Et là, écoutez, si la personne est entre vous et quelqu'un d'autre, ça lui fait beaucoup de choses à regarder. Peut-être que vous aussi, de votre côté, vous souhaitez cet éloignement-là également pour faire le point. Est-ce que vous voulez que cette personne-là vous choisisse vraiment? Ou est-ce que vous aussi, vous aimeriez mieux aller vers complètement autre chose? Ou que cette personne-là va revenir à sa relation plus stable, on va dire. Dépendamment où est-ce que vous vous situez. Donc, c'est pas, pas facile de penser en 3-4 situations, c'est certain. Mais on va aller voir. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Elle pense que vous restez optimiste quant à votre vie amoureuse. Que vous restez dans la foi, que vous êtes quelqu'un de naturellement positif, donc très optimiste. Vous, votre vie amoureuse, vous êtes optimiste par rapport à ça. Peut-être est-ce que vous vous dites que c'est toujours le meilleur qui arrive, peu importe, puis que des fois, oui, ça prend une séparation, ça prend une finalité pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, c'est un peu la façon dont il vous voit. Qu'est-ce que cet autre ressent pour vous? Eh bien, que vous valez bien la peine de faire des efforts pour vous, de respecter les étapes, de pas brûler les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, cet autre-là est prêt ou prête à aller à votre rythme, de se mettre à votre tempo, de faire des efforts pour vous. Qu'est-ce que l'autre s'attend de vous? Qu'est-ce que l'autre s'attend de vous? Il s'attend à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais la première qui est tombée, c'est de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
à ce moment-ci, qu'est-ce que vous pouvez faire? Priez. Priez parce qu'on dirait aussi qu'il y a quelque chose de religieux qui influence votre relation. Ça peut être votre vision spirituelle à vous. Ça peut être la vision spirituelle de l'autre, mais ça peut être vos religions. Si elles sont différentes, est-ce que peut-être que pour vous ou pour cette autre personne, c'est important que vous soyez de la même religion ou ça importe peu? Il y a quelque chose qui rentre en conflit. Écoutez, ça peut être lié parfois aussi à la famille, hein, que la famille n'accepte pas quelqu'un qui vient d'une autre religion ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vous qui savez qu'est-ce qui vient entrer comme un peu en conflit, en blocage, en tout cas, mais qui influence votre relation. Que pourrait devenir votre relation demain? Une relation avec beaucoup d'espièglerie, où on sort, on fait ressortir son côté enfantin, badineux, de l'espièglerie, de s'amuser, d'apporter de la légèreté. On va aller voir avec l'oracle de ma vie. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire, l'oracle de ma vie, par rapport à votre relation aujourd'hui? Quel est son message? Ben, que vous êtes protégé, que votre relation, elle est protégée, qu'il y a une influence positive, un aura qui est vraiment puissant, qui protège votre relation. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes peut-être un choix irraisonnable. Qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Écoutez, succès, triomphe, validation, satisfaction. Écoutez, number one, il pense que vous êtes la bonne personne, que ça serait un succès d'être avec vous. Peut-être est-ce que c'est vous qui tient les rênes ici. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? De la confiance, d'avoir des liens importants avec vous. On parle de valeurs familiales, de communauté. Peut-être est-ce que cette personne-là veut fonder une famille avec vous? En tout cas, vous n'êtes pas rien, hein? Vous n'êtes pas rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mettre plus de douceur, plus de sensualité, de sensibilité, de faire ressortir votre énergie féminine, même si vous êtes un homme, à regarder ce tirage, vraiment d'amener plus d'émotion, plus de douceur, de sentiment, de tendresse, d'attention à l'autre. Tout ce qui est féminin, hein, la féminité, les femmes, on est plus dans... oui, la sensiblerie. J'entends comme s'il y en avait qui me disaient que les femmes étaient plus sensibles. Mais oui, les femmes sont plus sensibles, sont plus attentives. Et écoutez, c'est ce que vous avez c'est ce que vous pouvez faire, d'apporter plus d'énergie féminine à votre relation. Plus de passivité, vous avez raison. Plus d'émotion. Peut-être faire en sorte que l'autre le ressente davantage, que vous tenez à lui ou à elle. Et quelle pourrait être votre relation demain? C'est bien bizarre que ça arrive ça, mais cicatrices qui font du mal. Ouais, vous risquez de vous blesser. Je vais aller chercher une autre carte.
Ça me parle d'énergie dynamique, de passion qui peut brûler. Écoutez, quand on le sait, on peut le prévenir. Parce qu'une énergie puissante, c'est sûr que si vous vous brûlez, bien sûr qu'on peut blesser l'autre, ça c'est certain. Vous allez avoir peut-être de part et d'autre à cicatriser certaines blessures. La vie étant ce qu'elle est, hein, ça peut pas être toujours un long fleuve tranquille. Ça finit sur une drôle de note, je vous l'accorde. Au dos de deck, on a ici quand même un engagement. Hein, un traité d'engagement, d'association. C'est à vous de voir. Le traumatisme en même temps, écoutez, c'est un mot qu'on choisit pour les cartes qui, pour ma part, parfois est un peu, je trouve, un peu dur comme mot, traumatisme. Des événements tragiques, des cicatrices, oui, vous pourriez vivre des blessures. C'est pas l'idéal dans une relation, mais parfois il y en a. Parfois on est capable de surmonter ça, mais il y a de l'énergie très dynamique, il y a de la passion, il y a des valeurs, il y a des belles valeurs de famille, il y a des liens importants, il y a de la protection aussi. Prenez ce qui fait du sens pour vous. On va aller voir avec Réponse Angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire de plus? Quelle est la réponse? Quelle réponse est-ce qu'ils veulent nous donner ici? Pour vous, les gens du troisième tirage. J'en ai deux. OK, on va les prendre les deux. Dans les prochaines semaines, et on a un oui. Alors même dans les prochaines semaines, il y en a pour qui, oui, ça va fonctionner. Il y en a d'autres dans les prochaines semaines que vous allez avoir comme la réponse, à savoir qu'est-ce que la personne va choisir. Parce que même le tirage en dessous, il était un petit peu ambigu. Hein? On n'avait pas de réponse, mais ça finissait sur une note d'espièglerie quand même, d'amusement. Donc, la réponse angélique pour certains, c'est oui, et pour d'autres, la réponse va arriver dans les prochaines semaines. Je vous souhaite que le meilleur pour vous de toute façon. Et on va aller voir une petite carte avec attirer l'amour à soi. Ça peut être un petit conseil ou un éclairage différent. Ça pourrait vous permettre de comprendre d'autres choses, de faire le lien. Il y en a encore deux. Bon, ben écoutez, ils veulent vraiment que je donne des messages doubles. On va y aller. Je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux. Mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en les regardant dans les yeux. On vous conseille de prendre le temps d'avoir de la gratitude pour les services qu'on vous rend. Et je vous dirais pour en général, hein, des choses qui vous font du bien, même si ce n'est pas quelqu'un qui vous a rendu service, mais les événements, les situations qui arrivent dans votre vie, parfois ça peut être des synchronicités. Prenez le temps d'avoir de la gratitude pour ça. Ça va faire que l'univers va se mettre en mouvement, va vous apporter encore davantage. J'accepte les conséquences de mes choix. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie. Je décide simplement d'être conscient, consciente de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Et oui, et de toute façon, c'est des apprentissages à la rigueur pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Quand on pense qu'on a fait une erreur ou je dirais qu'on pense qu'on n'a pas fait le bon choix, qu'on n'a pas pris la bonne décision, c'est souvent que oui, de toute façon, on fait toujours le meilleur choix pour nous en rapport avec où on en est, où on est rendu dans notre vie. Et c'est des apprentissages pour nous faire grandir et nous faire mieux avancer.
Alors, écoutez, voilà le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté quand même certains petits éclaircissements. Et merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.